Voilà, je suis Don Alexis, donc prêtre de la communauté Saint-Martin. J'ai été ordonné il y a maintenant 2 ans. Et depuis 2 ans, je suis envoyé dans la ville de Sarcelles, dans le diocèse de Pontoise, où j'exerce ce ministère sacerdotal. Ma vocation est née à travers le mouvement des scouts unitaires de France. C'est effectivement dans le scoutisme que j'ai pu découvrir, approfondir ma foi et chercher à découvrir ce que Dieu attendait de moi et où est-ce que le Seigneur m'appelait. En méditant sur la prière scout, j'ai encore cette phrase « Seigneur Jésus, apprenez-nous à vous servir comme vous le méritez ». Et cette question m'a toujours habité de savoir comment servir le Seigneur avec ma petite vie, avec mes pauvretés, avec mes faiblesses, avec mon humanité, et là où est-ce que le Seigneur voulait que je le serve. Ma vocation, elle n'est pas née en un éclair, elle s'est discernée le long d'un chemin de vie où je me suis confronté à l'altérité avec d'autres traditions croyantes, avec des non-croyants, et cette altérité m'a fait grandir, mûrir dans ma foi. J'ai découvert que cette altérité était une richesse pour la foi chrétienne qui risque toujours de se replier sur elle-même. Et sur ce chemin, j'ai croisé des prêtres qui engageaient la foi et l'Église dans un dialogue avec le monde. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Voilà, quand je me rappelle de cette ordination que j'ai reçue il y a 2 ans, je me souviens d'avoir ce sentiment mélangé en moi d'une grande crainte et en même temps d'une grande joie. Tout particulièrement au début de la cérémonie où nous sommes encore dans la sacristie, où nous nous apprêtons à rentrer en procession. Il est vrai que à ce moment-là, nous pouvons nous poser cette question et avoir cette crainte de se dire mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi j'y vais en regardant notre humanité où nous pouvons découvrir que nous avons plein de faiblesses, que nous sommes des hommes pécheurs, que nous sommes peut-être parfois, nous pouvons nous considérer aussi indignes de ce don de Dieu, puisque ce n'est pas d'abord un choix de l'homme, mais bien celui qui fait le choix de ces prêtres, c'est bien le Seigneur qui vient nous appeler. Et le Seigneur qui nous appelle, il nous appelle dans notre faiblesse, il nous appelle avec ce que nous sommes. Et c'est là où vient la joie finalement par derrière, c'est que justement, en rentrant dans cette procession qui nous oriente sur cette ordination, nous nous rappelons que ce jour-ci, le Seigneur nous a choisis et nous appelle pour devenir le prêtre dont il a besoin pour le monde entier. Et toute cette cérémonie de l'ordination, notamment avec ce moment où nous sommes couchés sur le tapis, vient justement comme nous relever et nous donner cette vie nouvelle de prêtre de Jésus-Christ, avec l'invocation de tous les saints, avec la prière consécratoire, avec l'imposition des mains de tous les prêtres qui nous accueillent justement dans cette église, avec voilà toute cette cérémonie qui vient nous faire naître finalement une vie nouvelle comme cet instrument privilégié que le Seigneur a choisi afin de pouvoir se donner au monde. Pour moi, le moment vraiment marquant, ça a été l'ordination diaconale. C'est elle qui fut première, dans tous les sens. C'est là où j'ai engagé ma vie à la suite du Christ. C'est là où l'Église a accueilli ma vocation. Mais l'ordination presbytérale, je dirais que le moment le plus marquant, c'est ce moment du baiser fraternel avec tous les autres membres du presbytérium, où on se sent vraiment accueilli au sein d'un corps de frères, porteurs d'une même mission. Dans le ministère sacerdotal que je vis actuellement depuis 2 ans, il est vrai que je suis particulièrement touché par ce besoin et ce désir, notamment à Sarcelles, où nous pouvons découvrir que les fidèles de notre paroisse ont un désir de Dieu. Et c'est beau de savoir que voilà, les gens ont besoin des prêtres et que notre vie donnée porte du fruit. Et c'est ce désir de Dieu qui vient réjouir notre cœur de prêtre,
puisque ils ont besoin, non pas de nous et de notre humanité, mais ils ont besoin de Dieu. Et c'est bien pour cela que nous avons donné notre vie, afin de pouvoir donner le Seigneur au monde. Le Seigneur se sert de nous comme des instruments. Il ne nous appartient pas d'avoir ce don, ce n'est pas un pouvoir, mais c'est bien pour nous d'être ces instruments fidèles à l'amour de Dieu, ces instruments fidèles qui permettent justement au Seigneur de donner son pardon et de se donner au monde entier. Mon ministère, il est imprégné d'une banalité du quotidien, la banalité d'un travail avec des collègues, avec les bouchons le matin, le soir. Et pourtant, c'est dans cet ordinaire des jours que petit à petit, une fidélité se tisse, des liens se nouent, une confiance se crée, et que des paroles peuvent être dites, échangées de part et d'autre, et que je peux offrir tout cela, tout ce terreau dans l'Eucharistie, pour que Dieu transforme tout cela en un monde plus beau, plus juste, plus fraternel. Quel conseil je pouvais donner à des nouveaux prêtres, aux prêtres qui vont être ordonnés? Comme je pense que vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas au bout de 2 ans de sacerdoce que nous pouvons donner des conseils. Mais il est vrai qu'au séminaire, il y avait cette phrase, notamment sur un tableau dans la sacristie, qui était celle-ci: prêtre, célèbre ta messe comme si c'était la première, l'unique et la dernière. Et il me semble que cette phrase, en tout cas, vient aujourd'hui habiter dans mon cœur pour justement ne pas m'habituer à ce don du sacerdoce et me rappeler que je suis un humble serviteur de la puissance du Christ sur cette terre. J'ai envie de dire, ne nous laissons pas enfermer dans un monde à part. Le ministère peut rapidement nous amener à vivre coupés des réalités de nos contemporains, à s'enfermer dans des codes, des langages qui ne parlent qu'aux initiés. Il ne faut pas avoir peur de se risquer en dehors de l'Église pour trouver l'esprit présent, l'esprit à l'œuvre, l'esprit qui parle à l'Église. Amen.